Nos confrères et amis de Motomac TT ont eu la gentillesse de nous convier à leur comparatif enduro 454 temps. C'est l'occasion pour nous de vous présenter des machines que, hormis la Sherco, nous n'avions pas encore eu le loisir d'essayer et de découvrir les méthodes de travail de la presse écrite. Les forces en présence pour ce comparatif: la HM Honda CREX, la KTM EXCR, la Sherco 4.5 injection, la Yamaha WRF, ainsi que la 300TM 2 temps, représentant une alternative originale et efficace à ces gros 4 temps. Tu vois, système de contre-écrou 17. 84. Motomac TT fait preuve de beaucoup de rigueur. Toutes les motos sont démontées, examinées de près, pesées, la consommation et les normes sonores sont contrôlées, et toutes les données techniques sont consignées sur le carnet de Bénédicte et sont ensuite comparées aux données constructeurs. Un peu mieux au style. C'est carrément plus léger. J'écris mal. On voit le vase d'expansion. Enfin, nous avons été troublés par le perfectionnisme dont fait preuve Fabrice le photographe, dans sa recherche permanente du cliché idéal, dans sa quête de la photo parfaite. La rédaction de Motomac TT se veut résolument tournée vers l'enduro loisir. Donc pas de top pilote conviés à ce comparo. Uniquement des amateurs de tout niveau et représentatifs de la population enduristique. Même s'il fume encore, le 2 temps n'est pas mort. Malgré des suspensions trop dures pour nous, le gros 2 temps de TM s'avère bien sûr, comme les autres 300 2 temps, être la moto idéale pour un niveau moyen. Rouler sur le couple ou laisser l'ouverture de valve s'exprimer, elle sait tout faire. Et compte tenu du sérieux de la partie cycle et de la finition, il nous tarde d'essayer les 4 temps. Moi qui suis plutôt pour le 2 temps, un amoureux du 2 temps, l'ATM, bien évidemment, c'est ce qui m'a le plus amusé et c'est très fun. Ouais, la TM c'était un peu dur en suspension. Sur le moteur c'était facile, ouais. Mais c'est pas un manque de confort. Ouais. Ouais. J'ai la même, alors forcément j'ai une bonne habitude dessus. Bah écoute, allez, quand on l'emmène, quand on la prend au couple et que dans les petites parties techniques comme on vient de faire là, tu te mets en deux et puis hop, 2 doigts sur l'embrayage pour pas caler et hop, dès que tu peines un peu, tu relances et puis ça... Pour moi ça y va tout seul, mieux qu'avec un 450 où tu vas mettre un coup de gaz et la moto elle va faire fouac. Là je trouve qu'elle gère beaucoup mieux qu'un 450 dans ces parties-là. Mon avis, c'est que c'est une moto un peu exigeante, c'est vrai, qui a du caractère, qui est un peu physique, mais à la limite pas plus qu'un 450. Là, moi je trouve même plutôt moins, parce que moins lourde. Et qu'elle, par contre, elle demande un temps d'adaptation. Elle demande, il n'y a pas une prise en main immédiate. Tu te sens pas à l'aise comme sur une YAM ou une KT. C'est vrai ce que dit Béné, quand tu sors du 2 temps, tu prends plus facilement en main un 4 temps. Alors que l'inverse est pas vrai du tout. La Sherco, on la connaît, enfin on croyait. Parce que le modèle production s'est bien amélioré par rapport aux pré-productions testées récemment. Plus de gouache, plus de souplesse et d'onctuosité. Elle nous a beaucoup plu. Merci la cartographie. Merci aussi de penser à mettre une grille sur le pot d'échappement et de fiabiliser encore plus le démarrage. By the minute hand, tick tock, tick tock. I dream I'm on a train, and it is making music
remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King. La Sherco c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de freins moteurs, mais par contre ça redémarre bien, ça repart bien. Il y a une partie cycle sensationnelle. Il n'y a que ce bruit de démarreur qui est un peu désagréable. Sans être sensationnel, explosif ou autre, c'est d'une régularité, c'est homogène, c'est facile d'utilisation, c'est constant sans être exceptionnel. La Yamaha a très positivement évolué ces dernières années. Cette moto sait à peu près tout faire bien et sait aussi se faire oublier. Sauf sa célèbre commande d'embrayage qui, elle, ne se fait jamais oublier. Pas la plus marrante non plus, mais une moto aboutie et homogène. La YAM, celle-là, elle est vraiment... on a l'impression d'être rapidement à l'aise et d'être bon dessus. Mais des fois, on se jette un peu. La KTM a du punch moteur et distille beaucoup de plaisir. L'avant si souvent décrié s'est montré très souple, voire trop pour certains. Un choix de réglage de l'importateur sans doute. Mais nous avons été surpris par un vrai problème de motricité que nous ne connaissions pas sur le modèle 2005. PDS, brutalité moteur ? Toujours est-il qu'à bas régime, les relances dans les parties techniques en ont désabusé plus d'un. You live in the city. You stay by yourself. And you are fine on weekends. La KTM, j'ai trouvé l'avant un petit peu volage. J'ai eu quelques soucis dans des endroits un petit peu techniques à trouver le grip. Très rapidement, ça se promenait de l'arrière. C'est là où j'étais le mieux dessus. C'est facile tout de suite. Il y a juste le frein avant qui manque un petit peu de mordant, mais sinon c'était le moteur qui pousse très haut, quoi. Donc dans les montées avec la YAM par exemple, obligé de passer la 3, alors que là, même fatigué, on restait en 2, ça poussait jusqu'en haut, donc ça c'était bien. La HM ne correspond pas à l'idée qu'on s'en faisait. On l'imaginait joueuse, fun. Malheureusement, elle n'est pas très excitante. Signalons toutefois que l'importateur nous a confié une machine stock, et donc certainement bridée. Cela dit, elle bénéficie dans cette configuration d'une souplesse moteur qui pardonne tout, malgré une boîte pas vraiment bien étagée. Honda, là par contre le freinage j'ai trouvé ça bien, enfin plus de mordant sur le frein avant. Le frein arrière on sentait pas trop parce que c'était gras, ouais. Et donc
C'est un peu, elle est un peu plus, je pense qu'elle se tasse un peu moins dans les virages, donc ça donne une impression un peu plus haut, donc on hésite un poil plus, mais bon en fait ça passe bien. Ouais. La Honda, tu sens que c'est une moto quand même de dernière génération quoi, au niveau du châssis, etc. Qui la rend quand même à la fois sécurisante et joueuse. La partie cycle de la Honda était plus sympathique, ça mettait plus en confiance. Le moteur avait demandé à s'habituer un petit peu. J'avais du mal à trouver des fois, ça claquait un peu au niveau quand on n'était pas sur le bon rapport. Je ne sais pas si c'était les rapports qui sont plus courts ou pas, mais il y a une montée là où j'arrivais vite à fond, elle prenait plus de tours, donc j'étais obligé de monter un rapport de plus. Ouais, donc je ne sais pas si c'est la démultiplication par rapport à la KT ou pas, mais donc un peu moins d'allonge j'ai trouvé que sur la KT. Ouais. Il y a une machine qui te ferait, parmi celles qu'il y a, qui te ferait basculer dans le 4 temps Pour de l'enduro, oui. Pour de l'enduro, ce serait plutôt la KT. Ouais. Pour l'enduro, ça va vraiment bien, je trouvais. C'était facile. Et le 2 temps, par contre, non, je pense que c'est plus dur. Le truc qui me gêne sur la Honda, c'est sa largeur à ce niveau-là. Là. Elle part très large. Et quand tu te recules un peu sur les cale-pieds, tout de suite ça t'écarte le pied. Au niveau du longement de cadre? Non, au niveau du renflement là. D'accord. Tu regardes les autres là, elles sont beaucoup plus fines. Bon, la Sherco elle crame un peu les bottes, mais elle est plus fine quand même. Maureen's got 5 sisters. They all got ass. One of them has eyes as big as Jolly Ranchers. Beautiful girl. She's a beautiful girl. Maureen's got 5 sisters. They all got ass. One of them has eyes as big as Jolly Ranchers. Beautiful girl. La KTM flash dans sa robe qui nous est tellement familière. Fine, petite, basse, racée, ce 450 2006 évolue en douceur. Nouveau carbu, disque d'embrayage plus épais et limitateur de couple au démarreur parachèvent un modèle déjà plébiscité par nombre d'entre vous. La Honda ne change pas beaucoup par rapport à 2005. Si on la juge sublime sur photo, on remarque rapidement des petits détails moyens comme une hauteur de selle exagérée, une béquille vraiment cheap et une finesse d'ensemble en deçà de nos fantasmes. La Yamaha continue sa cure d'amaigrissement et à défaut d'être vraiment belle, elle semble enfin assez aboutie. Compteur et guidon sont enfin au goût du jour, mais la bleue ne bénéficie que d'évolutions somme toute assez mineures. La 300 TM, seul 2 temps de l'essai, se pose réellement en alternative aux 4 temps, bien que ne rentrant pas dans la même catégorie en course. En plus, elle est sublime dans sa robe bleue. La Sherco, déjà testée dans le numéro 3, évolue grâce à une nouvelle cartographie, de nouvelles soupapes, ainsi qu'une retouche sur l'étagement de boîte. Mais toujours le même défaut agaçant, un échappement qui irrémédiablement brûle les pantalons. Monsieur Sherco, vous commencez à nous coûter très cher en froc. En conclusion, tous ces 4 temps vont bien. L'alternative de temps existe réellement, et à près de 1400 € de différence, il y a matière à réfléchir. La Honda a du mal à justifier son écart de prix, la Sherco aide son pilote, la Yam semble plus transparente, et le 450 KTM joue les diablotins surexcités. Bref, il y en a pour tous les goûts, et c'est une affaire de tempérament et de détails qui vous fera choisir l'une de ces machines au détriment d'une autre. Maureen's got 5 sisters. They all got ass. One of them has eyes as big as Jolly Ranchers. Beautiful girl. She's a beautiful girl.